Allez, c'est là à tous et bienvenue sur la 3. Merci de nous prendre en marche pour l'heure des catcheurs. La Côte d'Ivoire continue son parcours sans faute en ce qui concerne les qualifications donc, de la CAN Maroc 2025 avec une victoire nette, 4-1 face à la Sierra Leone. Toutefois, pour la 4e journée, MS Faye doit-il opérer des changements? Voici votre sujet. Sans Séverin et Mathieu Blesson, vos catcheurs, c'est là vous, messieurs. Oui, salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Ça va super. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, avant de revenir sur le match livré par les éléphants de Côte d'Ivoire, nos champions d'Afrique à San Pedro, d'abord, l'avis général sur cette rencontre. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sans Séverin? Une victoire, je vais le dire, malgré le score étriqué. Étriqué parce que la Côte d'Ivoire a eu quelques difficultés quand même. Elle a dû mettre fin et voir, enfin, sa série de clean sheet prendre fin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a un insatisfait quand même parce que dans la douleur, elle a su se remobiliser pour marquer 4 buts. Parce qu'on était à 1-0, 2. Ensuite, les Sierra Leonais sont revenus dans la partie. On a dû, en seconde période, appuyer sur l'accélérateur pour donner un score qui ne reflète pas forcément toute la totalité de la rencontre. Donc, pour vous, le 4-1 ne reflète pas la physionomie de la rencontre? La physionomie de la rencontre, c'est clair. Et j'ai entendu beaucoup d'Ivoiriens en parler. Nous ne sommes pas seuls. Mais ce qu'on retient, c'est que les éléphants ont gagné dans l'adversité. Ça aussi, c'est ça le football. Bon, voici l'avis de Sans Séverin sur la très belle victoire donc, des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous êtes d'avis avec lui? Non, pas du tout. Pour moi, c'est une belle victoire, avec des certitudes avérées, parce que ah oui on a eu 59% de la possession. D'accord. Là où les Syriens en ont eu 41. On a ouvert le score, on va dire, à la 3e minute. Je vais dire, c'est vrai, malheureusement, ça fait partie du jeu, mais nous, c'était le loupé de Evan, on serait vite passé à 2-0. Nous, c'était le pénalty loupé de Franck Kessié. Donc là, où il parle d'irrégularité. Non, il n'y a pas d'irrégularité, mais oui, malheureusement, ces genres de loupés font partie du football. Et une équipe aussi, une bonne équipe, c'est celle qui, dans les moments de difficulté, sait faire le dos rond et réagit. Et lorsqu'on part à la mi-temps avec un but partout, quand on revient, on passe à l'étape supérieure. On va refaire une très bonne victoire avec beaucoup de certitude pour ma part. D'accord. Selon vous, une très belle victoire avec beaucoup de certitude pour votre part. On va refaire le film donc, de ce match. Alors, la 3e minute de jeu, déjà, avec le pressing tout azimut mis en place par les offensifs des éléphants de Côte d'Ivoire. Récupération très haute de la part de Jean-Philippe Crasso. Et surtout, le Crasso. Qui décale pour Nicolas Pepe. Crasso qui, sur les 3 derniers matchs, est le joueur le plus décisif, avec 3 buts et une passe. Donc, c'est quand même un joueur efficace. Le ballon dans les pieds, il se défait de la défense et il démarque délicieusement Nicolas Pepe, qui, d'un plat du pied, finit l'action. 1-0, Pepe qui revient en forme. Faye n'a pas eu tort de le ramener dans l'équipe. Ensuite, la Sierra Leone revient, c'est vrai, à la marque, mais en seconde période, les éléphants appuient sur l'accélérateur et Kessié, après un pénalty manqué, se rattrape, puis de la tête, et en fin de partie, malgré le méli-mélo entre Béni... Attention à l'action du but, le premier but marqué par les Ivoiriens. Oui, un Crasso dans un rôle de neuf, dos à la défense sierra-léonaise, qui se démarque très bien et qui coule ce ballon magnifiquement pour Nicolas Pepe. Tranquillement, Pepe était seul. Et il était sur son bon pied. Évidemment, il n'a pas manqué de mettre la balle dans le petit filet de Camara, le gardien sierra-léonais. Vous avez appelé cela de tous vos voeux. La dernière fois, vous avez parlé donc du positionnement de Jean-Philippe Crasso en début neuf, derrière donc l'attaquant. Et ça a été tout bénéf sur cette action-là. Oui, sur cette action, il a montré cette qualité d'attaquant en soutien. Même s'il est vrai que dans ce match, il a joué comme avant-centre pivot carrément. J'espère que dans les futures explications, on va essayer de tendre vers l'amélioration en positionnant Jean-Philippe, parce que même si on a gagné, il faut dire qu'au-delà de la passe décisive qu'il fait, il a été un tout petit peu en dedans. Donc j'espère que le coach va tirer toutes les leçons et essayer de réajuster, je vais dire, la position de Jean-Philippe.
Bon, parlant donc de positionnement et de réajustement, on a une autre action aussi également qui fait parler, qui n'a pas de fait parler depuis donc, ce vendredi. Cette action, la 10e minute de jeu, avec Sengo Wilfried qui fait une très bonne remontée de balle, qui sert donc Nicolas Pepe. On sert royalement notre ami Evan Guessant devant le but. Messieurs, que s'est-il passé? Pepe, cette fois-ci, pas à la finition, mais à la passe D. J'ai l'impression que Guessant rentre mal dans le ballon. En fait, son pied est trop fort et évidemment, le ballon s'envole. Il est carrément à 3 mètres, 5 mètres du but, quasiment ouvert. Ça arrive à tous les grands joueurs. J'ai vu beaucoup de personnes sur la toile se moquer de cette action-là. Mais je vais rappeler une action de Lionel Messi, similaire à une action de Cristiano Ronaldo, 2 des meilleurs joueurs au monde. Donc là, on attend, c'est vrai, qu'il ouvre son compteur chez les éléphants, mais ce loupé-là, ça arrive quand même au grand. Il nuance un peu le loupé donc, du jeune garçon, on peut comprendre... Bon, dans tous les cas, déjà, le rôle de l'attaquant, c'est de mettre des actions au fond, et surtout quand elles sont... Et surtout des actions de ce genre. De ce genre, vous comprenez? Maintenant, c'est un garçon, un jeune joueur qui arrive franchement en sélection, il a déjà quelques sélections, je pense qu'il serait injuste de le brûler sur cette action, mais ce qui est aussi vrai, c'est que Evan devra travailler sa finition, parce que pour qui suit un tout petit peu la Ligue 1, il est un peu coutumé de ce fait. Je pense que c'est arrivé, mais j'espère que la prochaine fois, il sera mieux concentré. Il faut aussi dire qu'il est assez explosif, volontaire, et il apporte beaucoup. Mais la finition, elle est clinique aujourd'hui. En fait, l'autre polémique aujourd'hui, c'est que, selon l'avis de beaucoup d'Ivoiriens, hein, il a eu plus de chances, par exemple, de prouver que Karim Konaté, par exemple. Voici un peu la polémique sur cette affaire. Vous êtes d'avis avec ça ou pas? Non, je ne fais pas ce genre de comparaison. D'accord. Je dis, Konaté, la dernière fois que Konaté a eu sa chance, il a fait un doublé, je pense bien. C'était face aux Seychelles, oui. En éliminatoire de la Coupe du Monde. Voilà, donc non, moi je ne rentre pas dans ce genre de polémique. Tous les joueurs, chacun a eu sa chance. Evan, pour l'instant, il n'est pas clinique dans le dernier geste. Si vous revoyez l'action, non seulement il vient de loin, puisqu'il a suivi l'action jusqu'au bout, avant de recevoir le ballon de Pépé, et son plat du pied est extrêmement fort. Et son pied est trop ouvert aussi, donc logiquement la balle passe au-dessus de la balle. Exactement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout début est difficile. On se rappelle également du début de Didier Drogba ici à l'époque. Catastrophique face à l'Afrique du Sud. Un match nul 0-0, on se rappelle à l'époque. Donc oui, après, on a connu ce Didier Drogba légendaire. Donc l'égalisation qui intervient à la 43e minute du jeu, messieurs. Evan Ndika, depuis là, irréprochable également, qui s'est fait manger, bouffer sur l'action par Moustapha, qui sert Koroma, qui fait ce un but partout là. On s'est dit, attention, la Côte d'Ivoire reste quand même une équipe normale comme toute autre. Oui, mais Magat, juste avant de se faire prendre par le dribble du Sierra Leone, un dribble magistral, hein, il faut le dire, contrôle de la poitrine, en même temps il enchaîne, il prend Ndika des choses. Ndika venait de prendre un coup au dos. Il était mal retombé. Et donc, il est sorti de la pelouse. Le temps de rentrer, l'action du but était lancée. Et évidemment, pour une fois, il a été pris de court. Moi, je ne suis pas dans les gens d'amusement où on dit non, Evan Ndika, c'est un humain, il faut qu'il fasse une erreur maintenant. Non. Quand un joueur ne fait pas d'erreur, c'est toujours bon à prendre. Là, il a clairement été pris de vitesse. Mais je pense que c'est parce que physiquement, il était diminué. Faye l'a dit avant le match. Evan Ndika avait un bobo en arrivant. Je pense à l'épaule ou quelque chose comme ça. Et en plus, il retombe mal sur son dos. Il s'était même attrapé les fessiers en revenant sur le terrain. Et donc, logiquement, le Sierra Leone en a profité. D'accord, sur cette même action? Non, moi, il faut le dire tout net. Ça peut arriver. Il a été pris par un geste technique magnifique de son vis-à-vis. Donc, à partir de là, voilà, Evan a été battu. Maintenant, il ne faut pas justifier l'injustifiable. Parce que pour moi, Faye n'est pas quand même quelqu'un d'illogique. Si Evan n'a pas la plénitude de ses moyens, il n'aligne pas. On a un staff technique qui allait soigner Evan. On ne peut pas brûler le garçon parce que, quoi qu'on dise, il est indéboulonnable. Mais sur l'action, il a été pris de coups par un somptueux geste technique. Et c'est ça aussi le football. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas eu de couverture. Quand vous voyez... il est allé juste même pour la couverture qui se fait opérer. Oui, quand vous voyez Koroma qui marque, c'est entre Sengo et Agbadou. Agbadou a pris de vitesse, Sengo n'arrive pas à temps. Et donc Koroma, entre les deux, catapulte le ballon au fond des filets de Yaya Fofana pour nous faire perdre un match où on pouvait enregistrer un clean sheet. À vous écouter, c'est une succession d'erreurs sur le but. Une succession d'erreurs on gagne le match, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire a encaissé un but sur les 5 dernières rencontres.
c'est la seule rencontre où on a encaissé un but. Et surtout, la Côte d'Ivoire va se mettre dans le bon sens donc, de la marche avec ce deuxième but inscrit. Une action des milieux de terrain, c'est que Fofana, un dépassement de fonction pour ce centre, pour la tête de Franck Kessié pour le 2-1. Là, la Côte d'Ivoire revient de fort belle manière avec une domination absolument. nette. Mais ce que je voulais dire sur l'égalisation sierra-léonaise, déjà on était dans un très bon temps fort sierra-léonais. On en a fini avec l'égalisation sierra-léonaise. Non, mais je vais dire, on ne va pas interpréter les choses parce que tout le monde a suivi le match. Donc, ce n'est pas un fait de jeu. La Sierra-Léone était dans un très très bon temps et elle a réussi à capitaliser, je vais dire, ce temps fort. Maintenant, comme je le disais dès l'entame, les grandes équipes, c'est celles qui savent réagir au moment où il faut. Et donc, revenu de la mi-temps, ayant pris la situation très au sérieux, les éléphants ont retroussé les manches et puis, sur une très très bonne remise de Evan Guesson vers Seko, qui fait le centre magistral, le capitaine Franck Kessié qui, rappelons-le, était un défenseur, s'est détendu et puis il a catapulté le ballon et puis, donc, réparant donc sa faute sur le pénalty. Seko qui centre avec son mauvais pied. Il a centré avec son bon pied, il est gaucher à la base. Mais la précision est de taille. Voilà, c'est pas son mauvais pied, c'est avec le pied gauche qu'il a fait le centre. De toute façon, un très bon joueur, c'est celui qui est capable de jouer aussi également. Non, il joue les deux pieds, voilà. Exactement, exactement, mais son centre est tellement précis qu'on a l'impression qu'il a centré avec la main parce que le ballon prend de coup 4 défenseurs sierra-léonais et Franck Kessié dans le bon timing. J'ai cru voir aller à ce moment-là. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous savez, quand une équipe est dans un bon temps de domination, et quand tout est bien nulé, quelle que soit la concentration, ça prend à défaut l'adversaire. Ça a été exactement le cas du but sierra-léonais. Et c'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure. Exactement. Et surtout que Franck Kessié venait de rater un penalty, chose qui n'est pas donc à son habitude. Hein. C'est son deuxième face à Camara. C'est son 5e penalty loupé sur 39 exécutés. Exactement. Et face à Camara, c'est le deuxième. Voilà. L'un en 2022 au Cameroun, oui. À la CAN 2021 et celui-là. Alors donc on a vu après le 3e but sur penalty inscrit par Franck Kessié et ce 4e but de Ouma Diakité. La Côte d'Ivoire finalement, avec un banc royal, arrive quand même à corser l'addition 4-1. Score logique pour vous dans l'ensemble de ces 90 minutes. Absolument. Et je salue surtout l'expression que vous utilisez en disant avec un banc royal. C'est pourquoi je disais il y a quelques jours qu'au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de respect et d'humilité, la Côte d'Ivoire peut se passer de n'importe quel joueur parce qu'on a un réservoir, un vivier hors norme et les remplaçants l'ont prouvé de fort belle manière. Et je voudrais profiter pour dire que être remplaçant n'est pas une malédiction parce que du bon de touche, on peut toujours ajouter un plus et c'est ce que nous avons vu avec Beignet, avec Crespo. Mais tout joueur aspire à une place de titulaire quand même. Mais tous les joueurs savent que tout le monde ne peut pas être titulaire également. Voilà, malheureusement, c'est la loi du football, c'est comme ça. Béni Traoré fait une très bonne entrée. Ce n'est pas sa première fois. Je pense que le garçon a pris la mesure des éléphants. On sait qu'il vient de U23. Et donc, en général, c'est difficile d'intégrer une équipe constellée de stars reconnues comme celle de la Côte d'Ivoire. Mais Béni, à chaque fois qu'il rentre, il fait la différence. Il est fauché par Camara Mohamed, le gardien sierra-léonais. Et Franck Kessié se charge de la sentence. Lui qui avait manqué un pénalty s'est refait le moral, cette fois-ci, en battant Mohamed Camara. Et ça pour le Alors, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est une équipe finalement qui refuse la défaite? Oui, ça fait 11 matchs qu'elle refuse la défaite. Ça fait 11 matchs qu'elle est costaude. Ça fait 11 matchs que le fighting spirit a pris le pas sur la qualité individuelle. Et je pense que ça, c'est l'une des principales forces des éléphants. Même quand l'équipe était acculée, dans ces moments faibles, par Alassane Koroma, Tyrese Forma, Aloussine Pagal Koroma, Amadou Bakayoko, quand la Sierra Leone a fait bloc, quand le milieu ivoirien était dominé, la Côte d'Ivoire a su faire le dos rond pour revenir dans le match et, sur des éclairs, prendre le ton de la partie. Exactement, sur des éclairs de génie. Alors là, cette génération est en train d'écrire une très belle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors je pense qu'elle peut encore faire mieux. Si l'humilité, la concentration, la détermination continuent, je pense qu'elle peut... Mieux qu'une canne à remporter? Bah oui, il y a la Coupe du Monde. Il y a de fortes possibilités parce que la qualité, le talent sont là. On a tout ce qu'il faut simplement continuer d'être humble et travailler sérieusement et toujours continuer de stimuler la saine concurrence et je pense que ça aura le mérite de tirer les éléphants. Je pense qu'à court terme, les éléphants, à court comme à long terme d'ailleurs, il y a 2 objectifs. La CAN, faire le doublé, la CAN au Maroc, faire le doublé et puis revenir surtout en Coupe du Monde. Vous savez que depuis la génération dorée,
on n'a pas encore disputé de Coupe du Monde. On a manqué celle de 2014, celle de 2018, celle de 2022. Donc, les éléphants doivent ramener la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Et ça, c'est un objectif. Mieux, à cette compétition-là, à la Coupe du Monde 2026, il va falloir aller au-delà de ce que le Maroc a pu faire ou alors faire autant. Au-delà de ce que le Maroc a pu faire, donc ça dit il faut ici en finale, c'est bien cela. Exactement. C'est bien noté. Rendez-vous est pris pour 2026, c'est mon cher. Même une troisième place, ça sera mieux. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut déjà se qualifier. Donc, avançons, messieurs. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait effectivement de ce match entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. On a gagné 4-1 avec des certitudes, vous l'avez dit, mon cher Mathieu Blé. Là où également Saint-Séverin semble ne pas être trop d'accord parce que c'est une victoire un peu à l'arraché selon donc Saint-Séverin. Au vu de la physionomie donc, de la rencontre, ce qui nous amène à nous poser cette question pour la 4e journée. Et Metz Foyer doit-il opérer des changements? Et qu'en répondez-vous, mon cher Saint-Séverin? Je dis oui tout de suite parce que j'ai vu un Ivan Ndika un peu en dedans. Pas parce qu'il n'est pas talentueux, mais parce que les quelques bobos qu'il avait ont quand même pesé dans la balance. Et je ne sais pas s'il s'est remis de son mal quand il est retombé. C'est vrai qu'il a terminé la partie, mais en général, quand c'est comme ça, le mal continue. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai, le rock... Alors nous allons revenir de manière détaillée, c'est-à-dire les changements que Metz Foyer doit opérer, que ce soit en défense, en milieu de terrain ou en attaque. Il y a des changements à opérer parce que tout le monde ne peut pas être frais. Bon, on s'arrête à votre oui pour le moment. Et vous, qu'en dites-vous, mon cher Mathieu Blé? Oui, moi je pense que quand une équipe sort d'un tel match avec un score de 4-1, possession 59%, avec 3 pénaux, ça veut dire que l'équipe a fait le travail. Et comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Il est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais cette équipe a démontré beaucoup d'assurance, beaucoup de certitude. Elle s'est créée de nombreuses occasions et elle en a capitalisé 4. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut aller sur la continuité et parfaire ce qu'il y a à parfaire. Est-ce que c'est le même qui a dit tout à l'heure qu'en attaque, on devait changer la position de Crasso et Nguessan, c'est lui qui dit ça? Mais c'est aberrant. Donc pour moi, on devrait continuer avec cette équipe. D'accord, il a terminé maintenant. Alors, vous dites qu'il doit y avoir des changements, oui. Ce qui veut dire que la prestation collective de l'équipe ne vous a pas plu? Si, mais il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire dans la mesure où... Là où vous le rejoignez, parce que pour lui, tout a fonctionné. Non. J'ai dit il y a mieux à faire. L'équipe, oui, mais il y a mieux à faire. Quand je dis il y a mieux à faire, en attaque, par exemple. D'accord. Pour ce match à venir, demain, je souhaiterais, par exemple, que Ouma Diakité commence à la place de Nguessan pour que Crasso joue la pointe. D'accord. On ne va pas mettre la charrue avant le but. Voilà. Allons-y secteur par secteur, compartiment par compartiment. Au niveau donc, du secteur défensif, on a donc Yaya, Opéry, Ndika, Agbadou, Senghor. Selon lui, Evan Ndika, qui semblait être un peu en dedans lors de cette rencontre face à la Sierra Leone, devrait laisser sa place. Êtes-vous d'avis avec lui ou pas? Je ne pas du tout, même si peut-être qu'il ne veut pas avorter, mais moi je le laisse. Mais moi je pense que cette défense, elle a fait le travail. Vous ne verrez jamais une équipe de football jouer 90 minutes, ça, un petit rififi. Et par exemple, j'ai dit, sur l'action, je ne peux pas accuser Evan. Simplement, le Sierra Leone, il a utilisé un geste technique qui peut prendre à défaut n'importe quel défenseur. Oui. Mais après, les garçons se sont resserrés, ils ont joué serré, ils ont joué sérieux, en bloc, et cette défense a su soutenir son milieu et on est en arrivé. Donc moi, je leur dis bravo et surtout beaucoup de concentration et d'humilité, et puis que cette défense continue sur cette lancée. Mais vous avez d'autres défenseurs qui sont sur le banc, par exemple, comme Eric Bailly. Pourquoi pas ne pas peut-être le mettre au match retour pour avoir aussi également quelques temps de jeu? Bon, comme je disais, je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Vous comprenez? Dans tous les cas, ce n'est pas parce que tout réussit qu'il faut commencer à être euphorique et oublier le sérieux en football. Il faut respecter les enjeux, il faut respecter le jeu, il faut respecter l'adversaire. Tout match, on devrait continuer. On peut se qualifier, on a encore une autre fenêtre FIFA. Et à partir de là, essayer un certain nombre de choses. Mais pour le moment, on est dans les qualifications. Il faut confirmer cette belle entame et achever le travail. Et à partir de là, on verra. Mais je ne reproche rien à cette défense. À partir de là, il n'y a aucune raison de la changer. Malgré les 7 tirs concédés par la défense ivoirienne, non, il ne concède rien à cette défense. Et effectivement, il a raison également, parce que c'est un seul but seulement que nous avons encaissé. Savez, sur les derniers matchs, pourquoi est-ce que vous voulez... La Côte d'Ivoire a souffert. Oui. Sur les derniers matchs, la Côte d'Ivoire a souffert, mais pas comme face à la Sierra Leone. En fait, de toutes les équipes qu'on a affrontées sur les 4 derniers matchs, bon, avec celui-là, ça fait 5, c'est l'équipe la moins
clinquante en termes de nom. C'est vrai que sur les 2 derniers résultats, on fait 2-2 à la CAN au Cameroun et on fait 5-1 à San Pedro en préparation de la CAN. Mais le niveau est faible par rapport au Gabon, par rapport à d'autres équipes. Donc, par rapport à la Zambie et tout ça. Certains adversaires, je ne dirais pas qu'on a pris de haut, mais on ne s'attendait pas à de telles difficultés dans ce match. Et tout le monde vous le dira. Chaque fois que les Sierra Léonais ont étouffé le milieu de terrain, ont essayé des choses, Seri Michael et autres ont été pris à défaut. C'est vrai que les Ivoiriens, les milieux Ivoiriens ont joué d'expérience, mais à plusieurs moments, est-ce que pour cela, il faut opérer des changements? On a été bouffé dans le milieu, mais oui, il faut des changements. Quand on va arriver sur le compartiment du milieu, on en parlera. Donc, défensivement, à part Ivan Ndika? Oui. Je dis que si Ndika oui. continue de ressentir des bobos, on peut le laisser au repos tranquillement. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste un réajustement défensif. D'accord. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Dans exactement 5 minutes, vous aurez donc droit à la parole pour donner la contradiction à Saint-Séverin ou Mathieu Blé autour de la question pour la 4e journée. Et Mess Faye doit-il opérer des changements? Parlons donc de ce milieu de terrain qu'on a retrouvé à la CAN, hein, Seko Seri Kessié, qui a été rayonnant vers la fin donc, de la CAN. Alors, selon lui, il vient de nous emboîter le pas. Le milieu a été dépassé par moment, a été pris de coups par moment. Donc, pour lui, il faut aussi également du changement. Et vous dites non, par exemple? Non, je dis non. Mais ce que je voulais rappeler, lors de notre émission présidente, j'avais déjà précisé que même quand on avait gagné la Sierra Leone 5-1, oui, on avait souffert. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, donc on a souffert ce que je veux dire, si pour Séverin, c'est les noms qui font une équipe, moi, ce n'est pas le cas. C'est plutôt la réalité avec laquelle qui est en face. Et hier, la Sierra Leone a démontré, elle a eu des temps forts. Mais dans un match de football, quelle que soit la force de l'équipe d'en face, quelle que soit la supériorité d'une équipe, l'adversaire a forcément des temps forts. Mais alors, comment réagit l'équipe qui est supposée être supérieure? Et à ce niveau, la Côte d'Ivoire a très bien réagi. Elle a su amortir les temps forts des Sierra Léonais et quand il fallait passer à la vitesse supérieure, elle est passée à la vitesse supérieure. On a retrouvé, on va dire, notre milieu de légende et qui a fait ce qu'il fallait faire. Après, quand le coach a voulu qu'on conserve un peu plus de ballons et qu'on stabilise davantage notre score, il a fait des réajustements. Aujourd'hui, le plus important, c'est de faire les choix optimaux qui font le travail. Pour le moment... Pour répondre à la question, selon vous, pas de réajustement à faire en milieu de terrain? Non, je vais vous expliquer une chose. Dites-nous. En football, oui, comme partout, il est difficile. On tente de trouver la perfection. À partir de ce moment, on peut pas s'empêcher de réajuster. Mais l'équipe qui a joué, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle est capable de faire le taf. Vous comprenez? C'est ce que j'explique. Maintenant, après, il appartient au coach, selon son ressenti, de faire quelques réajustements. Mais cette équipe, elle peut être reconduite. Et pour moi, elle devrait être reconduite parce que pour le moment, elle fait ce qu'il y a à faire. Quelque chose m'a frappé à l'œil. En fin de partie, il y a du sang frais qui est entré. Du sang frais jeune. C'est différent. Du sang frais, mais jeune. Mais c'est parce que les vieux briscards ont fait le taf. Exactement. Donc les jeunes, ils rentrent après Béni pour... Traoré, oui. Diomandé, Oumar Diakité, Ahmed Traoré. Vous avez vu, quelque chose a changé en fin de partie. Jusqu'à ce qu'on ait même un dernier pénalty avec Evra Kwasi, mais lui, il n'est pas aussi jeune. Vous savez, la Côte d'Ivoire, évidemment, est plus âgée sur le papier que l'équipe de Sierra Leone. Et ça s'est senti dans certaines séquences où les éléphants ont semblé véritablement émoussés. Ne fouillez pas la question. À la jeunesse. Pourquoi dites-vous que Emes Faye doit opérer des changements au milieu de terrain? Justement, c'est là que j'en viens. D'accord, dites-nous. La Côte d'Ivoire a semblé émoussée à cause de la jeunesse. Quand vous prenez notre milieu de terrain, Kessié, Seri et Seko, c'est 29 ans, 30 ans de moyenne d'âge. D'accord. Vous savez. Et donc, quand vous prenez le milieu sierra-léonais, Taris Fona, Alassane Koroma, Alucine Koroma et Issa Kalon, c'est 25 ans de moyenne d'âge. Donc, il y a une différence. Seri Michael, sur plusieurs séquences, quand vous reprenez le match, a été méconnaissable. À la récupération du ballon, il n'a pas été top, comme d'habitude. À la perte de la balle également. Pour le match retour, je souhaiterais un milieu de terrain type numéro 10. Un maestro qui va pouvoir aérer le jeu. Donnez un nom, s'il vous plaît. Le jeu n'a pas été aéré. Simplement, Ahmed Traoré peut débuter avec un Seri Michael sur le banc et un Franck Kessié devant la défense. Ce n'est pas un rôle qu'il n'a jamais joué et il peut l'assumer à fond. Voici un peu ces ajustements qu'il
qu'il vous propose. Moi, je le laisse dans ses ajustements et puis je voudrais dire à Sylvain... Mais c'est avec lui que vous faites la contradiction, mon cher Mathieu. Oh, mais je voulais lui dire, pour une fois, d'oublier de brandir le carton rouge de l'âge, parce que c'est un argument qu'on a tantôt brandi, qui aujourd'hui est arrivé à ses limites. Fraîcheur physique. On a vu les Pépé, les Cristiano, les Messi qui continuent de... Vous savez ce que oublie Sylvain, c'est d'abord, une équipe de football, c'est toute une partition. Vous comprenez? Donc, l'équipe qui entre joue. Et après, on peut rafraîchir, vous comprenez? Parce que ça aurait été le cas inverse, on aurait forcément le même résultat. C'est quand l'équipe qui commence n'est pas capable d'impacter l'autre, vous comprenez? Même les remplaçants, ils peuvent ne pas s'en sortir. Donc cette équipe-là a été impactante. Mais absolument. Il y a une équipe qui ouvre le score à la 3e minute, qui a des occasions, qui se crée beaucoup d'occasions, qui a des pénaux. Vous comprenez un peu? Donc, après avoir souffert. Ce n'est pas le fait de se faire rattraper qui est un problème. Vous n'avez pas la parole. Mais c'est la capacité à réagir quand on a envie de réagir qui fait la force d'une équipe. Et à ce moment et à ce niveau, je pense que pour le moment, les Ivoiriens sont dignes de leur statut de champion d'Afrique parce qu'ils accélèrent quand ils veulent, ils marquent quand ils veulent. Et c'est ce qu'il faut saluer dans cette équipe. Je dis, je ne suis pas le coach, mais je respecte cette équipe, vous comprenez. Je pense qu'elle fait le travail. On ne change pas pour faire plaisir à XY, on ne change pas parce qu'on a des schémas imaginaires dans notre société qu'il faut venir l'imposer à l'équipe qui est en train de gagner. Je veux dire, quel que soit ce qui est supposé être nos connaissances, il faut respecter ce dicton qui est légendaire, qui défie l'usure du temps. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais 27, 21, 59, s'il vous plaît, vous aurez la parole tout à l'heure. On peut changer 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Autour de la question pour la 4e journée, Mess Faye doit-il opérer des changements en prélude à ce match Sierra Leone-Côte d'Ivoire demain à Monrovia? Alors, comme il a dit, effectivement, la Côte d'Ivoire dicte le tempo harcelé quand elle veut, avec un milieu de terrain très souverain, et vous dites que là, également, il faudra des changements. Pourquoi? Bagat, sur les 15, 20, 25 minutes durant lesquelles on a souffert, jusqu'au but Sierra-Léonais, la Côte d'Ivoire a dicté le tempo? Non. C'est la Sierra Leone, avec sa fraîcheur physique, sa débauche d'énergie au milieu, qui a plutôt donné le tempo. La Côte d'Ivoire est revenue un peu plus ragaillardie en seconde période, mais n'oublions pas qu'on a souffert dans ce match. D'accord, selon vous, on a souffert dans ce match. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, M. Cissé, et surtout possible réajustement selon lui? M. Cissé qui nous appelle du côté de Cocody. C'est là, vous, M. Cissé? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous les intervenants. Oui, salut, M. Cissé. Bonjour, M. Cissé. Alors, M. Cissé, la question du jour, pour la 4e journée, Mess Faye doit-il opérer des changements face à la Sierra Leone? Alors, peut-être ce que je veux dire, je vais peut-être me faire saquer parce qu'actuellement, le coach a vraiment le vent en poupe. Mais je pense que depuis la victoire à la CAN, je pense que le coach se cherche un peu avec l'équipe. Après, c'est pas trop fort ça à se chercher? Non, alors je m'explique un peu plus dans le détail. Remarquez les matchs qu'on a joués depuis le succès de la CAN. D'accord. On a joué des matchs où le système, on a commencé à 5-3-2. Où on voulait forcément intégrer une défense avec Agbadou, avec Ndika et aussi Kosonou. On a vu qu'il y avait des difficultés. Après, on a changé lors des matchs qui ont suivi, où on est passé dans un système en 4-3-3, mais avec un milieu en losange. On a vu que c'était difficile. Et bon, voilà, chaque match, il y a un nouveau changement, je pense, qui impacte plus ou moins la performance des joueurs. Moi, je pense que on a joué une CAN en 4-3-3 avec beaucoup de succès, avec des joueurs qui ont été performants. C'est vrai qu'en tant que coach, il faut faire des ajustements parce que les équipes nous étudient, mais je pense qu'il ne faut pas forcément troubler, je dirais, cette tactique-là en impactant les joueurs. Regardez le match qu'on a joué contre la Sierra Leone. On a commencé avec un Nguessan qui joue en tant qu'attaquant de pointe. Il était sur le côté à gauche et chaque fois qu'il éliminait, il se faisait toujours rattraper. Parce que ce n'est pas un joueur de couloir. Et ça nous a impacté au départ. Et aussi, on a joué le match qui a précédé le match contre la Sierra Leone. Remarquez Crasso, il a été bon dans ces matchs-là. Parce qu'il jouait, je dirais, dans une attaque à 2, où il était derrière l'attaquant de pointe. Donc, il arrivait à être mobile et il arrivait à apporter beaucoup plus. Donc, je pense qu'on doit revenir à notre stratégie de départ, jouer un 4-3-3 classique. Effectivement, challenger un peu plus le milieu de terrain avec Jean-Michel Seri. Éventuellement, quand on sent que c'est un peu plus difficile, on peut mettre du 109 pour aider l'équipe. Mais garder, je pense, la structure de l'équipe qui est du 4-3-3 plus avec des ailiers
rapides, de qualité, qui peuvent éliminer. On en a plusieurs. On a Béni Traoré aujourd'hui qui monte en puissance, Diakité Oumar, on a Pépé aussi qui revient. Donc je pense qu'on doit vraiment jouer sur ces forces-là. Et vous verrez que sur tous les matchs, nos adversaires auront du mal à nous bloquer. Et en fait, je pense que c'est un peu ces changements-là qui impactent plus ou moins la qualité du jeu. Et remarquez que chaque fois, c'est quand le coach revient dans l'ancien système qui a marché pendant la CAN, que l'équipe commence à se retrouver. On a nos alliés qui rentrent, qui apportent plus de vitesse. Et les défenses ont du mal à monter et là on devient plus performant. Donc moi je pense que c'est vraiment ce changement-là, alors cet ajustement-là qu'on doit apporter. Parce que si on joue contre des équipes qui sont plus compétitives et qu'on veut changer, on veut apporter du nouveau, je pense que ça sera un peu compliqué pour les joueurs de s'adapter rapidement. Moi c'est un peu sur ça que je voulais intervenir et puis je vous souhaite bonne suite d'émission. Merci à vous, monsieur Cissé, qui nous appelle donc de la commune de Cocody. Selon lui, effectivement, bon, voilà, c'est son avis et on le respecte. Mais malheureusement, à chaque fois que MS fait ses changements aussi également, l'équipe continue donc de gagner. Donc tant que ça marche, il n'y a pas de souci, mon cher Cissé. Ça, c'est l'avis des Mathieu aussi. Voilà, il parlait effectivement de ce trio-là qui s'est un peu cherché en début de match. Evan Guessant, Crasso, qui s'est marché par moment par-dessus légèrement, même si le sélectionneur n'aime pas donc ce terme-là. Alors, mais selon Saint-Séverin tout à l'heure également, même au niveau donc, de la force offensive, il faudra aussi également apporter des changements. Là, si également vous êtes d'avis avec lui ou pas? Ah non, pas du tout. Déjà, je voulais rappeler que dans ce match, on a joué un 4-4-3 avec lequel on a commencé. Face à la Sierra Leone, ce vendredi à San Pedro. C'est le 4-4-3 qu'on a joué pendant la CAN et qui a été là, pour celui qui a bien suivi ce match. 4-3-3. 4-3-3, pour celui qui a bien suivi le match. Et c'est à la fin où on a fait rentrer qu'on a essayé de modifier en fonction des entrants et des sortants. Et deuxièmement, je voudrais aussi préciser que Evan Guessant a été formé comme ailier. C'est un moment à Nice, on essaie de l'utiliser comme attaquant axial. Et récemment, on l'a aussi mis sur le côté. Donc, ce n'est pas un poste qui est nouveau pour lui. Donc, pour revenir à ce qui a été dit, je dis, moi, je suis en train d'expliquer que, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Tout est toujours à parfaire. Mais j'explique que l'équipe qui a commencé fait bien le travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi penser à des réajustements, parce que sur ce plateau, tout le monde connaît ma position relativement à l'utilisation de Jean-Philippe Crasso, qui pour moi est beaucoup plus excellent. Donc dans ce match-là, on doit changer, dans le prochain match, on doit changer la position. S'il vous plaît, Saint-Séverin. Non, mais qui le dit clairement? Saint-Séverin, non, c'est pas vous poser la question. Qui le dit clairement? La question Saint-Séverin. D'ailleurs, vous n'avez pas la parole. Allez, direction Yopougon, pour prendre l'avis de M. Justice Moore. J'espère que je prononce bien. C'est là vous, M. Justice? Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Voilà, vous êtes en direct dans l'heure des catcheurs. Pour la question, pour la 4e journée, MS Faye doit-il opérer des changements? Voici la question. Oui, monsieur. À quel niveau? Ça dépend des choses. L'objectif du match prochain, on veut forcément gagner ou bien faire un match nul. Maintenant, à partir de là, maintenant, il doit mettre un schéma, stratégie en place. Une équipe offensive, ultra offensive s'il le faut, dans ce cas. M. Seri doit se reposer. C'est Jean-Michel. C'est-à-dire qu'il faut être prudent. Fofana Sekou monte à la place d'Evra. Soit Evra joue, soit Fofana Sekou joue. D'accord. Monsieur Justice, on a du mal à vous entendre. Bon, ça va maintenant, oui. Allons-y. M. Doué va seconder le capitaine Kessier en défense, milieu défensif. D'accord. Maintenant, vous avez Fofana qui monte. Crasso joue demi-neuf. Là, vous avez devant, soit toujours le même, comment il s'appelle, Eva, ou bien, comment il s'appelle, Diakité. Oumar Diakité, oui. Voilà. Maintenant, là, on pense qu'on veut forcément gagner. Maintenant, il faut équilibrer, parce qu'il y a Pépé qui est à gauche. Lui, il défend rendement. C'est là aussi qu'il peut y avoir des choses. C'est-à-dire ici, Seko Fofana, lui, il est tout terrain. Il peut monter et puis, bon, s'il est fatigué, il ne peut pas revenir. Donc, il aura le déséquilibre. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, maintenant, milieu de défense, moi, je pense que c'est bon. Et, ben, maintenant, comme les gens ont dit, déjà, si Evan, le coach, c'est mieux avec le staff. Si ce n'est pas chose, on va le changer. Sinon, il n'y a rien à changer en défense. Hein. C'est bon pour moi. D'accord. Seulement, ça dépend de l'objectif. Quel est l'objectif final? Il faut gagner à tout prix
ou bien il faut aller gérer. S'il faut gérer le match, là maintenant, Série, il va maîtriser, il va contrôler le milieu, là, bon voilà, ça dépend. Donc ça dépend de l'objectif. Là, le schéma tactique, tout ça, là, on a bien appris. Merci à vous, monsieur Justice Mour, que nous appelons donc de Yopougon. Selon lui, il faut beaucoup de changements surtout. Et quel est l'objectif du déplacement donc à Monrovia? Il faut le dire clairement, c'est la qualification en cas de victoire. Hein, ça fait donc 12 sur 12, là, les éléphants. Donc, auront même donc avec les deux un pieds, point, la Côte d'Ivoire est qualifiée. voilà, auront donc les 2 pieds au Maroc pour 2025, mon cher Justice Mour. Alors, la question que j'avais pour vous, mon cher Saint-Séverin, le trio Guessin, Crasso, Pépé, a-t-il bien fonctionné, selon vous? Ce trio-là, je dirais non. Parce que Crasso fait l'action de but, le premier but. Mais après, Crasso disparaît. Parce qu'à certains moments, lui et Van Guessin ont eu du mal à permuter. Ils se sont plutôt retrouvés à se marcher légèrement sur les pieds. Pour moi, il faut un ailier dans le style de Oumar Diakité, qui va rester là à mordre la ligne comme Pépé sur le côté droit, Oumar Diakité sur le côté gauche, et puis Crasso en pointe. Mais c'est avec ce trio-là qu'on allait chercher les penalties, on allait chercher les buts, et là également, mais là, vous voulez qu'on change? Mais regardez la fin du match. Comment on finit le match? On finit en boulet de canon. Alors que la première période, à la fin de la première période, les éléphants semblaient essoufflés. Mais à la fin de la seconde période, les éléphants étaient plutôt encore dangereux, jusqu'à se créer le dernier pénalty que Oumar Diakité a transformé. Donc oui, il faut des ajustements. On va en Sierra Leone, on va au Libéria, où la Sierra Leone reçoit, pour se qualifier directement à partir de cette 4e journée. Un seul point suffit, mais avec 3 points, ce sera mieux. Avec 3 points, ce serait mieux. Direction à Niama pour prendre l'avis de M. Kouadio Nestor. C'est là, vous, M. Kouadio? Oui. Allez, vous êtes en direct. Pour la 4e journée, Mess Faye doit-il opérer des changements? Voici la question. Oui, il doit opérer un changement, il doit changer. D'accord. Nous vous écoutons. À quel niveau? À partir de gardien, où on est arrivé, on est déjà qualifié, il peut changer. Il peut casser tout. Il va envoyer, selon vous, Yaya Fofana doit prendre le banc et doit rester sur le banc. Et puis, on met un autre gardien. C'est bien cela? Oh oui. On doit faire 2e gardien aussi confiance. Parce que tout demain, c'est ça qui est arrivé au Barça. Quand le premier gardien était blessé, c'était dur pour Barça. Très bien dit. Mais vous savez que notre gardien numéro 2 aussi également est out. Badra n'est pas là. Il a été remplacé par le jeune Ivan Konan. Badra est passé 3e. Voilà. Donc oui, d'accord. Et ensuite... Eric Bailly, on peut essayer tous pour voir. D'accord. C'est tout? Gardien, défenseur? Oui. Alors les attaquants, si on peut essayer, ceux qui sont aussi sur le banc aussi pour voir. Là, si demain, il y a quelque chose là, on sait que ouais, il y a notre banc déjà riche. D'accord. On n'a pas fait de quelque chose. Merci à vous, monsieur Nestor Kouadio. Selon lui... voilà, il faut faire la rotation. De façon studieuse. Il faut faire la rotation pour permettre à tout le monde d'être au diapason, d'être au niveau. Comme ça, après, en cas de pépin physique, lors des matchs, il va nous ressortir le proverbe. Les autres peuvent rentrer tranquillement. Non, vous savez, en sélection, quand on est appelé, ce qu'on est déjà dans la rotation, ce qu'on a déjà la forme. Parce qu'on n'appelle que les joueurs en forme du moment. Et ce n'est pas des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. D'accord. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Vous comprenez? Parce que quand on aligne une équipe, c'est pour qu'elle fasse le travail, c'est pour qu'elle gagne. Et l'équipe qui joue en ce moment, ou du reste qui a joué ce week-end, non seulement elle a gagné, mais elle a produit du jeu. Et elle a gagné avec des certitudes techniques, des certitudes tactiques et des certitudes psychologiques. Parce qu'au moment où les Sierra Leonais semblaient se retrouver, en aucun moment les garçons n'ont paniqué. Ils sont revenus avec une détermination, ils ont mis le pied sur le ballon et ils ont fait la différence. Alors, diantre. Mais comme le dit ça, c'est parce qu'il y a des changements après qui ont apporté. Oui, mais c'est cela aussi, le prolongement de la tactique. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que quand des joueurs sont sur le banc de douche, ils ne sont pas condamnés à 20 ans de prison. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent rentrer parachever ce que leurs coéquipiers qui ont commencé, vous voyez. Donc, s'il est vrai qu'il y a toujours des choses à améliorer, je pense que cette équipe, elle donne satisfaction à tout point de vue. Et pour moi, il n'y a aucune raison qui justifierait qu'on change Yaya Fofana, qui justifierait qu'on change Senghor, qui justifierait qu'on change XY. L'équipe fait le travail. Je pense que c'est ce qu'il faut surtout souligner. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas plus de 20 millions d'Ivoiriens.
et chacun forcément a son rapidement, oui. Autant respecter le choix du coach, surtout quand ce choix fait la différence. D'accord, voilà, il faut écouter et puis faire la différence également. Quel schéma tactique pour la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone pour ce match retour sans Séverin? Oh non, moi je ne souhaite pas qu'on varie. Je pense que le système de prédilection des éléphants, c'est le 4-3-3. Ça va être ce système-là qu'on a fait nos plus grands matchs. Je pense qu'on peut continuer avec ce système, sauf que les hommes, pour moi, doivent changer à quelques postes, comme je l'ai dit. Non, non, on en a terminé avec les hommes. Là, on parle du système tactique. Est-ce qu'on reste sur le 4-3-3, le système doit rester tel parce que de 4-2-3-1? toute manière, Oui. avec ce système-là, je trouve que l'animation est un peu plus fluide. Voilà. Vous êtes d'avis avec lui sur ça? Non, pas du tout. Moi, je pense justement que... Enfin, l'heure du changement pour Mathieu. Je pense que s'il devait y avoir un changement, à mon avis, c'est au niveau du choix tactique. Parce que, comme je dis, on fait une animation autour des joueurs qu'on a. D'accord. Et je dis, quand on a la chance, quand on a un à l'heure, alors le 4-3-3, pour moi, il est indiscutable. Mais à son absence, je pense que ce serait mieux qu'on joue avec un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de notre ligne d'attaque, on a deux joueurs flamboyants de forme, notamment Pépé et surtout Jean-Philippe Crasso. Mais comme on a constaté dans ce match, et ce débat, on l'a tenu plusieurs fois, Jean-Philippe comme attaquant pivot, c'est un peu plus difficile. Mais lorsqu'il est en soutien à un attaquant pivot, il est beaucoup plus efficace. Donc pour moi, pour permettre à ce joueur qui est stratosphérique de forme en ce moment, ce serait intéressant qu'on trouve un système qui l'aide beaucoup plus, le 4-4-2 ou le 4-2-3-1, dans lequel il excelle. Voilà un peu, si je devais proposer quelque chose, ce que je dirais au niveau du choix tactique. Merci pour ce changement. Oui. Non, je disais merci pour ce changement parce que... Alors, mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Parce que lorsqu'on voit le but que Crasso marque face au Tchad, voilà, ça a été donc dans ce même registre. Ce deux buts qu'il marque encore face à la Zambie également à Bouaké, c'était à peu près ce même registre. Les deuxièmes ballons, où il surgit. Cette passe encore millimétrée pour Nicolas Pépé également. Alors la question, faut-il changer de système tactique pour un joueur? Si oui, est-ce que, bon, voilà, c'est la trempe de Crasso. Crasso n'est pas à l'heure, n'est pas trop bas, n'est pas... Non, moi, je ne suis pas dans le cœur. On sait, oui. Crasso, c'est Crasso, à l'air, c'est à l'air. Tout à l'heure, j'ai cru entendre quelqu'un dire sur ce plateau-là que non, les joueurs de devant, les trois joueurs, rien n'échange. Et là, on veut tout d'un coup que Crasso, mais attends... Bah, il n'a pas changé les hommes, mais il parle de son système. Non, il a l'art de ne pas écouter. Les hommes n'ont pas changé. Oui. Le système a changé. Et donc, Crasso, sa position devient quoi? Quelle position? Mais justement, c'est tout ça qu'on appelle des ajustements. Et quand tu mets Crasso et Oumar Diakité, par exemple, et puis Nicolas Pépé, vous savez que ces trois joueurs-là peuvent jouer en pivot ou en neuf. Donc, il y a plus de permutations. Et ça sera tout bénéf pour les éléphants pour ce match retour. D'accord. Oui, pas de changement de système pour moi, mais il faut changer les hommes pour une meilleure animation. D'accord, vous revenez effectivement à vos arguments de départ à Cannes en 2025 pour la 4e journée. Et Mess Faye doit-il opérer des changements? Mon cher Mathieu Bleu, avec 30 secondes. Oh non, moi je pense que, comme dit l'adage, et on a cessé de le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Cette équipe, sa mission, c'était de gagner, et elle l'a fait avec panache. Elle a développé beaucoup de certitudes, 59% de possession, 3 pénaux, ça montre la boulimie offensive. Donc je pense qu'il n'y a aucune urgence à chambouler ce qui marche, quand bien même que tous les joueurs puissent rendre service. Et je pense que les remplacements sont faits pour rafraîchir et surtout aider l'équipe qui a commencé. Donc à ce niveau, pour moi, il n'y a pas d'urgence. Cette équipe donne satisfaction et elle devrait pouvoir continuer. Sans Séverin? En général, les gens croient que quand la Côte d'Ivoire gagne, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, il suffit de faire une analyse minutieuse de ce match face à la Sierra Leone pour savoir que sur 25-30 minutes, la Côte d'Ivoire a énormément souffert, surtout jusqu'à l'égalisation de la Sierra Leone en première période. Regardez par exemple les milieux de terrain, comment ils ont été bouffés. Il faut apporter du sang neuf. À l'extérieur, au Libéria, c'est le terrain de la Sierra Leone. Il faut amener quelques changements pour être plus efficace au milieu et devant. Bon, le temps que vous êtes parti est terminé, mon cher Sans-Séverin. Messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour ce débat d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les regards sont rivés vers Monrovia où, en cas de victoire demain, la Côte d'Ivoire devra donc se qualifier pour la CAN Maroc 2025. Et voici donc le résultat du sondage autour de la question pour la 4e journée. Mess Faye doit-il opérer des changements? Ben voilà, messieurs,
c'est à égalité, 50-50. Donc bravo et pile poil. Hein. Donc vos arguments ont été donc départagés entre nos chers amis internautes. Donc merci à vous, San Séverin, merci à vous, Mathieu Blé, pour ce match Sierra Leone, Côte d'Ivoire. C'est la porte au bien. Allez, salut.